tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Claire. On se retrouve dans une vidéo qui sera dédiée aux joujoux pour bébés de 0 à 6 mois. Une vidéo, j'espère qu'il vous plaira, n'hésitez pas à commenter en dessous. Je vais vous glisser les liens de toutes les merveilles que je vais vous présenter. Alors ça va de 5 € à beaucoup plus cher. Je vais me régaler, je pense, à tourner cette vidéo parce que j'adore les joujoux, je vais vous montrer. C'est que des bons souvenirs et actuellement on s'en sert beaucoup. Je commence avec mon chouchou. Je l'adore, c'est Louison de chez Vetech, ça vaut 17 €. C'est une veilleuse, ça c'est clair, et ça fait de la musique. Vous connaissez sûrement ce genre de petit peluche qui fait de la musique, donc on tire le pompon et ça fait de la musique, sauf que ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas, parce qu'il y a un minuteur derrière. Alors, la minuterie, on choisit des mots, 15 minutes, 30 minutes, on choisit l'intensité de la musique, et pareil pour la lumière, c'est top, c'est vraiment un super joujou à offrir ou à se faire offrir. D'ailleurs, il est décliné en petits personnages comme ça ou en nounours. Je suis hyper contente de l'avoir, ma fille elle l'adore, c'est super mignon et pour dormir ça la rassure. Et c'est sans fin, parce que ça c'est très chouette, on l'a usé avec mon premier bébé, sauf qu'il y a toujours une fin. Je continue avec un indispensable. Le livre Tout doux qui fait du bruit. Alors tout doux pour le côté tactile, pareil le bruit, très important ça fasse le bruit du papier, il y en a qui ne font pas de bruit, c'est bien dommage. Des couleurs vives pour éveiller l'enfant, je sais qu'on aime bien les couleurs taupe, claires, passe-partout, un enfant il faut l'éveiller. Donc des jolies couleurs, des animaux, même s'il ne comprend pas trop, on lui parle avec une voix douce, on lui raconte des histoires, il y a du bruit, il y a même un grelot. Ça vaut 5 €, c'est une super idée cadeau. Ce joujou, on s'en sert beaucoup à la maison, je sais que je le garderai quand les enfants seront grands en souvenir, parce que je l'adore, c'est que des bons souvenirs. Alors cette roue, c'est la roue de la fortune. Regardez, une grosse ventouse, ça tourne, c'est coloré, il y a des petites billes qui tournent, des petits joujoux là aussi. Et regardez, faites vos jeux, ça va. Ça se fixe sur la table à manger, sur la table pour faire manger bébé, pour l'éveiller par terre, on peut le fixer, c'est super chouette. Cette merveille, je conseille. Pardon. Ouais. Je conseille cette boîte à musique qui est merveilleuse. Donc la mienne c'est une Sophie la girafe, il en existe dans plein de marques. Elle est merveilleuse, donc on tourne en dessous et on voit les petites girafes qui s'activent. Bébé adore. Donc ça, moi je m'en sers sur la table à langer et pendant que je la change, j'utilise la boîte pour l'éveiller et ça c'est un indispensable. Je continue avec cette peluche. Alors pourquoi je l'aime beaucoup? C'est un petit chien parce qu'il fait plein de choses à la fois. On retrouve le bruit du papier. Il se suspend donc où on veut, poussette, voiture, dans le parc. Il y a un grelot, ça tourne. Donc quand l'enfant commence à bouger, ça tourne, ça l'amuse beaucoup. Il y a le bruit du papier. Et il y a pour les dents, même si tous les enfants ne s'en servent pas, ça plaît et il y a un grelot. Alors, attendez, le grelot il est là. Et pour finir, la touche géniale, il y a un petit miroir. Donc ça plaît énormément parce qu'il est très complet. Dans le même esprit, la poule. Cette poule, elle est géniale parce qu'elle fait de la musique. On tire. Voilà, on a de la musique. La tête, moi je la fais voler comme ça. Elle plaît énormément, son miroir. On tire ici, on a une poule qui fait de la musique. Et le bruit du papier cale. Chez Ossibule, je la conseille, c'est un super cadeau. J'ai été hyper contente de l'avoir quand on me l'a offert pour mon premier bébé. Puis c'est mignon comme tout, c'est joli. Ça aussi, je pense que je le garderai en souvenir de mes enfants parce que en plus c'est un joli objet. Et ça s'accroche, ça s'accroche. Pour réveiller bébé, des hochets. Donc ça on le met à la place des chaussettes ou sur les chaussettes. Donc c'est pour les chevilles. Et nous avons pour les poignets. Ils sont vendus par deux, donc il y en a 2 pour les pieds et 2 pour les mains. Et ça c'est super chouette, je conseille de se faire offrir ou d'acheter pour son bébé. Des marionnettes pour les doigts, pour réveiller bébé, donc bébé va essayer de les attraper. On peut jouer avec lui, lui caresser parce que c'est tout doux, et faire participer les autres enfants de la famille parce que c'est très rigolo. Et les autres vont pouvoir jouer avec lui et raconter des histoires. Donc l'histoire du petit lapin qui rencontre, je sais pas, la petite grenouille, etc. etc. Donc ça, il y a les animaux et puis il y a toute la famille, je vous disais, il y a la mamie. Regardez comme elle est mignonne, la petite mamie. Nina, alors elle existe en rose et en bleu, différents formats. Nous on a le petit format qui est très chouette. On a tellement usé Nina avec la pupille. Ah si, vous avez vu. Donc on peut appuyer. Voilà, donc ça, Nina, on l'aime beaucoup, elle chante des chansons, ça clignote. C'est un petit nounours interactif, super chouette avec bébé. Donc il existe le grand format qui apparemment peut dire le nom de bébé, etc. Donc déjà le petit, il est vachement chouette.
Des petits éclabousseurs d'eau, très simples, comme jouet, mais pour le moment, ça suffit à faire gazouiller bébé. Des mobiles pour réveiller bébé. Celui-ci, je le trouve trop mignon avec ses petits animaux. Donc là, on a une poule, le miroir, l'hérisson, grelot. Il vaut moins de 10 €, il est ravissant. On peut l'accrocher sur la poussette, sur le parc, partout. On peut vraiment s'en servir et il est super chou. Un tout petit tapis d'éveil. Alors pourquoi tout petit? Parce que vous allez voir, j'en ai un autre. À l'origine, ma belle-mère l'avait acheté pour chez elle, pour quand on vient, qu'on puisse poser bébé. Mais bébé, elle l'adore. Quand je vous dis qu'elle l'adore, il lui plaît beaucoup. Déjà, il est très coloré. Alors on est encore loin des jolies couleurs qu'on aime bien dans sa décoration. Non, c'est fait pour réveiller bébé. C'est les animaux de la jungle, c'est Fisher Price. Matelassé, très confortable. Et il y a des animaux à attraper de partout. Il est petit, il prend pas de place. On peut le replier, on peut l'emmener avec soi quand on part en vacances. Il y a un miroir ici. Et ce tapis, bébé l'adore. Parce qu'il est coloré, il est joyeux, il est ludique. Donc on trouve plein de petits mobiles. Il y a une girafe là, j'en ai accroché une autre, hein. Ça fait pas partie du jeu. Et ça bébé adore. Je le conseille parce qu'il est petit, pratique et il fait ce qu'il doit faire. Il éveille bébé à merveille. Le transat pour bébé, je l'ai choisi coloré, ludique, joyeux. Je voulais pas de quelque chose qui soit très joli dans mes décorations, mais qui soit comme un meuble en fait. Je voulais un terrain de jeu pour un bébé et c'est parfait. Donc animaux de la jungle, il est hyper complet, vous allez comprendre pourquoi. Il vibre si je le souhaite, il fait de la musique, il y a même la musique de Laurent Voulzy. On choisit, voilà, plusieurs sortes de sons, volume au passage, et on peut accrocher ça tout simplement. Donc quand on enlève bébé, on n'a pas besoin d'aller retirer un truc, hop, et on peut l'éveiller. Donc le miroir, le pouette, le papier et le grelot. On a un vrai terrain de jeu pour réveiller son enfant. Il passe complètement en machine et il y a un nez de sécurité. Ce petit transat, il est top. Il existe des transats qui respectent les mouvements de bébé. Donc si bébé ne bouge pas, le truc il bouge pas. Il y a des bébés qui n'aiment pas du tout ce type de transat parce que justement ils ont besoin que ça bouge et quand ils sont petits, ils ne bougent pas non plus énormément. Ça fait tout. Il peut rester sagement, il peut le faire bouger avec son poids naturel parce que c'est super souple, ou il peut être en mode vibration. Donc ça c'est vraiment un indispensable à la maison. Et c'est vrai que pour les débuts de l'alimentation de bébé, je fais manger bébé là-dedans. Je mets un petit coussin derrière parce que la chaise est encore un peu grande je trouve. Et puis elle est dans un univers qu'elle connaît. Donc c'est rassurant et c'est mieux pour la diversification. Après on fait chacun comme on veut. Mais c'est vrai que moi je préfère faire comme ça. Donc je vous ai montré, je sais hein, il est flashy, mais c'est pas pour faire jouer dans ma déco. On s'est compris hein, je pense. C'est pour éveiller bébé. Un autre joujou qui plaît beaucoup à bébé, regardez comme c'est rigolo. Donc ça fait du bruit, on retrouve encore un bruit qu'on fait avec ses mains. Il y a le bruit du papier, le miroir et puis mâchouillage pour les dents. Un mobile qu'on peut emmener partout, très pratique quand on part en vacances, en déplacement, chez mamie. On s'est compris avec la grosse pince, on le règle comme on veut. Donc on a différents petits personnages, regardez, qui vont venir caresser le visage de bébé quand il est tout petit. Je le mets pas trop loin, mais avec sa main, hop, il vient caresser. Et là, je termine avec mon tapis d'éveil. On en a toutes des différents. Moi, j'ai craqué pour ce modèle-ci parce qu'il est très grand. On peut d'ailleurs rabattre si on le souhaite pour que ça fasse un carré pour bébé. Il est fourni très bien avec plein de hochets. Comme vous l'avez compris, il y a un gros miroir qui est ici. Et il y a aussi une plateforme où on peut appuyer avec les pieds et les mains et qui fait de la musique. Pour le moment, bébé est beaucoup trop petit pour jouer avec, mais quand il sera plus grand, il pourra voilà, jouer et rigoler. Comme je vous dis chaque fois, je suis pour les couleurs, que ce soit ludique, joyeux. Je n'ai pas choisi en fonction de mon intérieur le tapis d'éveil de mon bébé. Je m'en fiche qu'il soit jaune bariolé. Le principal, c'est que ça l'éveille. Il est confortable. D'ailleurs, j'ai lu qu'il était recommandé que ça soit pas trop mou. Il faut que le bébé, quand il se déplace, sente ses poignets, ses pieds, sente son corps. Si c'est trop mou, trop comme un matelas, c'est pas bon. Après, ça c'est à vous de voir. Alors, je vous présenterai d'autres jouets prochainement. J'ai très envie de vous montrer les joujoux à partir de 6 mois, mais on est vraiment sur une tranche d'âge où l'enfant a changé à partir de 6 mois. Donc, je vais garder ça pour plus tard. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, dites-moi si vous les connaissez, s'il y en a que j'ai loupé. Et voilà, ça me servira aussi dans mon expérience de maman. N'hésitez pas, je vous embrasse très fort pour ceux et celles qui sont sur Instagram, on se retrouve là-bas. Et sinon, très bientôt sur YouTube, prenez soin de vous. Bye.